Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier le commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, Chalet Village, qui nous a permis d'enregistrer dans leur magnifique chalet. Grâce à eux, tout le monde s'est senti bien et à la maison. Pour voir toutes leurs offres de chalet, allez visiter leur site web à chalet-village.com. Bonne écoute! All right! Ben, Jeanne, bienvenue à What Moves You. Merci de l'invitation. Je suis tellement contente que tu es là. Oui. Fait que pour ceux qui se connaissent pas un peu, je t'ai dit que je faisais pas d'intro, mais je veux quand même que tu nous donnes un petit goût de qu'est-ce que tu fais. Oui. Alors qu'est-ce que je fais? C'est drôle parce qu'on se présente souvent avec notre titre professionnel, mais je fais plein d'autres choses, mais je pense quand même que c'est ce qui est pertinent aujourd'hui. Mais dans le fond, je travaille comme créatrice de contenu à mon compte. Je porte différents chapeaux, fait que souvent je vais dire créatrice de contenu. Je travaille également en marketing d'influence, comme photographe, comme consultante par moment aussi. Donc, dans l'univers des médias sociaux et comme créneau, en fait, j'ai tout ce qui touche au tourisme, au plein air, à l'agrotourisme. Je dirais que c'est pas mal ça ma niche depuis un bon moment déjà. Donc, est-ce que la façon que tu te présentes, ça a changé dans les dernières années, le plus que genre le titre de influenceuse ou créatrice de contenu est devenu populaire? Dans le temps, là, quand tu as commencé, genre, comment t'allais? Ouais. Tu sais, comment tu te prenais? Dans le temps, bien évidemment, là, comme plusieurs personnes qui travaillent comme influenceurs, on a bien de la misère avec ce mot-là et avec raison. Je pense que c'est un mot qu'on n'aurait jamais choisi, là. J'ai l'impression que c'est les médias traditionnels qui ont aimé nous apposer cette étiquette-là, puis le grand public. Puis c'est correct aussi, je comprends là, ce qui est derrière, l'idée derrière, mais je pense qu'à l'époque, j'utilisais créateur de contenu. Ouais. Okay. Je pense que c'est ce qui définit le mieux mon travail parce qu'il va y avoir une partie qui est peut-être plus de l'avant, donc sur ma plateforme Instagram, celle sur laquelle j'opère principalement, et une partie un petit peu plus dans l'ombre qui est de créer du contenu des fois pour des marques, de vendre des images, tout ça. Donc, je trouve que c'est peut-être le titre qui englobe le mieux ce que je fais, je te dirais principalement depuis, on va dire peut-être 4 ans à temps plein, que c'est vraiment plus la création de contenu, mais auparavant, j'ai touché un petit peu à d'autres choses aussi. J'ai le goût de dire, je touche aussi encore à beaucoup d'affaires. Tu sais, je fais des... tu vois, aujourd'hui, je me préparais pour une conférence que je vais faire. Tu sais, pour ça, je dis, c'est plusieurs chapeaux. C'est difficile de trouver un terme pour regrouper ça, mais ce que je fais le plus couramment, c'est la création de contenu. C'est super. Puis pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ton parcours, comment tu as commencé, peux-tu nous ramener dans le temps puis nous expliquer un peu comment tu as commencé, comment tu t'es arrivé à faire ce métier-là? Oui. Alors, je vais y aller avec une short story long. C'est bon, j'aime ça. Dans le fond, j'ai commencé, écoute, dans les premiers balbutiements d'Instagram, là, fait qu'aux alentours de 2012-2013, je m'étais créé un compte. Je trouve ça toujours le fun quand même de raconter cette histoire-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, tu sais, je l'ai jamais raconté vraiment sur ma plateforme, mais je m'étais créé un compte Instagram un peu comme tout le monde, mais à ce moment-là, c'était beaucoup les filtres Instagram qu'on allait chercher, qu'on trouvait genre vintage, puis super beau. Fait qu'on allait un peu comme traiter nos images sur Instagram, mais on avait comme pas encore compris que c'était un média social, finalement, qui était en train de se construire avec ça. Puis de fil en aiguille, on a vu qu'on pouvait s'abonner aux gens, les gens pouvaient s'abonner à nous. Puis, c'est justement, j'ai comme move on à genre, OK, il y a quelque chose avec ça. Il y avait Facebook à l'époque, mais là, il y avait quelque chose quand même d'intéressant, tu sais, des gens pour des photos qui étaient prises à l'époque vraiment on the spot, là, tu sais, que c'était beaucoup plus dans la spontanéité. Donc, c'est ça. Fait que j'ai été quand même dans les... j'ai toujours, je pense, tripé sur cet univers-là de médias sociaux, même Facebook. J'étais très album photo de mes voyages et tout. Fait qu'Instagram, j'ai comme fait, oh wow, OK, c'est ça, je vais trop aimer ça. Puis j'aimais déjà la photo. Fait que je me suis mise là-dessus. Puis j'ai vraiment commencé à documenter un petit peu toutes mes... à l'époque, j'habitais à Montréal, fait que je documentais un petit peu ma vie montréalaise, mes découvertes, ma vie de tous les jours. Puis après ça, avec le temps, ça a été plus
mes petits voyages ici et là, je te dirais au Québec. Tu sais, j'étais étudiante à l'époque, fait que je voyageais plus, comment dire, low budget, là, des petits trips de camping et tout. J'étais étudiante, bon, et tout ça. Et après ça, je suis partie même faire un gros trip, là, toute une session à l'université. En fait, une session où je ne suis pas allée à l'université. Fait que j'ai pris en pause, puis je suis allée en Asie, puis j'ai vraiment documenté ce trip-là et tout. Puis je pense qu'il y a comme quelque chose qui s'est installé de genre, oh, j'aime ça, documenter le voyage, documenter les endroits, que les gens me disent « Oh, wow, ça a l'air trop cool, ça a l'air intéressant, je le prends en note pour mon voyage. » Je pense qu'il y avait ce retour-là que je trouvais super le fun puis intéressant. Continue comme ça. Tu sais, comme je t'ai dit, mon compte a peut-être été créé en 2012. Puis en 2014, ça, c'est un peu le turning point, j'ai reçu un DM, non pas d'un gars, mais d'Instagram. Alors, Instagram m'a DM pour me dire « Félicitations, vous êtes sur une liste d'utilisateurs suggérés, recommandés. » Et ce qui veut dire que à chaque fois qu'une personne va se créer un compte Instagram, puis c'était encore quand même, il y avait encore beaucoup de gens qui connaissaient pas le réseau puis qui arrivaient là, en 2014 et même après. Et donc, à chaque fois que les gens s'abonnaient pendant une période d'environ 3 semaines, mon compte, en plus de presque 100 autres comptes, ce qui est quand même pas beaucoup là, sur une population mondiale qui est sur ce réseau-là, ben, mon compte leur était suggéré. Donc, je te dirais que c'est quand même, tu sais, ça, on n'était pas beaucoup, on était quelques-uns à Montréal. Je pense qu'ils essayaient de choisir des créateurs d'un petit peu partout dans le monde. Et ce qu'ils disaient aussi dans le message, c'était vous êtes un exemple de bonne pratique à avoir sur Instagram. Fait souvent, c'est ça, c'était des gens qui avaient des créneaux particuliers. Tu peux avoir une fille, une illustratrice, un photographe de whatever, d'aventure, peu importe. Tu avais vraiment des gens dans des créneaux différents. Mais je pense que le filon, le dénominateur, c'est qu'on s'appliquait peut-être dans nos photos. Puis, tu sais, à l'époque, moi, je postais mes photos iPhone encore. J'étais toute dans le courant de genre l'iPhoneography, genre que ça s'appelait à l'époque. On hashtaguait ça en dessous de nos photos. Fait que c'était vraiment de prendre des photos iPhone seulement. D'ailleurs, il y avait aussi le hashtag iPhone only. Puis, c'était de modifier ces images-là, puis que ça soit assez spontané. On se faisait des Insta-walks entre gens du mouvement d'iPhoneography. Oui, on était geeks, là. Fait que moi, ça a commencé de même, là. Des Insta-walks, puis là, on prenait des rues de Montréal en photo, puis là, on partageait ça sur le même hashtag. Fait que ça, c'est les vrais débuts de Jeanne Mapp. Ouais, c'est ça. Fait que de fil en aiguille, pour rapper ça, ben, je pense que ce DM-là, évidemment, ce que ça a créé aussi, c'est que j'ai eu plein d'abonnés. Pendant une période d'1 mois, je suis passée, là, de souvenirs, j'avais près de 2000 abonnés environ, puis je suis passée de 2000 à, je pense, 22 000 la première fois, quelque chose comme ça. Fait que j'ai vraiment comme... Wow. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Je savais que, mettons, aux États-Unis, ils commençaient à en avoir là, des influenceurs, mais c'était même pas ça le terme. C'était juste genre, mettons, des photographes avec des abonnés. C'était beaucoup de ça au début. C'était juste des photographes avec beaucoup de gens qui les suivent. Fait que moi, je trouvais ça vraiment cool. Je pense que j'ai jamais essayé de trop déroger de ça. Tu sais, la photographie a toujours été un filon dans ma démarche, puis que ça soit pas juste... être une influenceuse. Là. Oui, of course que j'ai des partenariats en marketing d'influence, mais je pense que la photo, pour moi, va toujours rester comme omniprésente dans ma démarche. C'est à quel moment que c'est devenu vraiment, genre, ta carrière? Parce qu'avant ça, tu as parlé que tu commençais en tant qu'étudiante. Comment ça l'a cheminé? Est-ce que tu continues à chercher pour de l'emploi à travers ça? Ben dans le fond, c'est ça. Ça aussi, je vais dire toute la vérité que la vérité aujourd'hui. Alors, comme je te dis, ça, c'est à peu près en 2014. Puis, j'étais aux études en administration marketing et je commence à avoir des contrats dans ce domaine-là parce que là, il y a pas beaucoup d'influenceurs encore, entre guillemets. Donc, et les compagnies, les entreprises commençaient à regarder un peu OK, qu'est-ce qui se trame de ce côté-là, mais c'était encore super... il y a beaucoup d'échanges. On t'envoie un T-shirt, fais-nous une photo, là, c'était ça beaucoup. Cependant, en 2014, j'ai eu mon premier contrat payant en tourisme. Fait que mon premier contrat payant, il était avec la
Commission canadienne du tourisme. Je sais même plus si ça s'appelle comme ça, mais maintenant, c'est Destination Canada, en fait, l'espèce de titre qui chapeaute ça. Fait que, mettons, la page Explore Canada, c'est vraiment eux, puis c'est eux qui s'occupent du tourisme au niveau du Canada. Fait que eux m'avaient embauché pour un séjour de presse au Québec avec d'autres photographes. C'était vraiment des photographes, là, tu sais, pas des influenceurs, parce que comme je te dis, ça n'existait pas. Moi, j'étais complètement starstruck. Il y avait des filles là-dedans que je suivais, puis j'étais genre, wow, OK, j'étais avec eux, je me fais payer pour genre, notamment, on allait à Hochelaga promouvoir le festival, promouvoir aussi le côté plus nature en banlieue de Montréal, donc les Laurentides, Saint-Sauveur, etc. Fait que c'était vraiment comme surréel, mais c'est vraiment là que j'ai fait genre, hey, je pense que ça pourrait être ma job, genre. J'ai vraiment comme, parce que ces autres pays-là faisaient ça, prenaient des contrats de photographie aussi, mais faisaient aussi des contrats comme ça en marketing d'influence. Elles venaient toutes ou presque mettons des États-Unis ou en tout cas en dehors du Canada. Puis c'était déjà plus loin. Puis il y avait déjà, c'était plus installé dans ces pays-là. Fait que bref, ça a été là qu'il y a eu vraiment un déclic, mais c'est en... Là, peut-être que je m'étale trop, peut-être que je parle trop, là. Mais mettons, c'est vraiment en 2016, fait que 2 ans plus tard, que j'ai fait... parce qu'entre 2014 et 2016, premièrement, j'étais aux études, puis je tenais quand même à, genre, compléter mes études. Mais pendant ces 2 années-là, j'avais quelques contrats, mais comme je te dis, il n'y avait pas assez de... C'était pas assez présent au Québec pour dire je peux en vivre. Fait que j'avais quelques contrats, mais tu sais, rien d'assez important. Et en 2016, ça commençait à être genre, OK, il y en a pas mal qui rentrent. Je vois qu'il y a des opportunités. Puis j'ai eu un contrat, le contrat fatidique qui m'a fait lâcher l'école. Fait que j'ai eu un contrat avec une marque qui, dans le contrat, ben il y avait notamment un voyage en Thaïlande, première classe, j'allais là 1 semaine, puis j'avais un espèce de contrat annuel aussi avec eux où j'avais des publications. Fait que, premièrement, l'argent était là et l'espèce de comme, oh wow, tout est possible. Ça revenait encore. Puis, tu sais, pour être bien honnête, tu sais, j'étais rendue à 26 ans. Je commençais à trouver ça extrêmement dur à l'école. Ça manquait de concret pour moi et je n'avais que la tête dans ces contrats-là, ces projets-là. Je faisais des pitchs. C'est une anecdote que je dis souvent, là. C'est que moi, à un moment donné, j'étais dans un examen que j'avais genre vraiment pas étudié. Puis j'étais vraiment comme plus là mentalement à l'école. Puis j'ai juste fait, hey, c'est quoi, à place d'écrire n'importe quoi, là, je vais juste comme finir le pitch que je voulais faire pour telle entreprise, puis nanana, puis j'ai juste comme fait un pitch pendant l'examen. Genre, tu sais, c'est là que j'étais mentalement, tu sais. Fait que j'ai convoqué mes parents dans un café, au Café La Rue, et je leur ai dit, votre fille lâche l'école. Elle croit en ses rêves. Puis, j'ai vraiment décidé de poursuivre. Tu sais, quand on dit, là, écouter son intuition, ça, c'était purement un mot intuitif. Oui, il y avait un beau contrat, mais le contrat, c'était une symbolique plus grande qui voulait juste dire, il y a un momentum, il y a un train qui passe, est-ce que tu embarques ou tu le laisses passer? Ça semble être là. Puis, ben écoute, ça c'est 4, 5, 6, 7, bientôt 8 ans plus tard, ish. Je suis super contente d'avoir pris cette décision-là, honnêtement. Jamais je l'ai regretté, jamais j'ai fait comme j'aurais dû finir mon bac. Mais là, les jeunes, attention! Non, mais c'est contextuel et tout. Puis, tu sais, j'avais quand même... J'ai passé 6 ans sur les bancs d'école à essayer de faire des certificats. Je savais pas trop. Puis, ça reste que j'étais en communication, en marketing. C'est tous des domaines qui se retouchent aussi. Là. Puis, je pense que le marketing, parce que veux pas, c'est ce que je fais aussi à travers mon travail, ben, c'est quelque chose que... Comme on dit, tu l'as ou tu l'as pas. Puis je pense que je l'avais, puis j'avais juste besoin d'aller sur le terrain. Félicitations à prendre des décisions de même. C'est jamais évident. Non. Je suis sûre que tes parents ont super bien pris ça quand tu leur as annoncé ça. Étonnamment. Oui? Étonnamment, j'étais quand même ultra stressée d'annoncer ça à mes parents. Mes parents, c'est quand même des gens diplômés qui ont eu un parcours plus traditionnel, même comme salariés, pas nécessairement comme travailleurs autonomes, ma mère un petit peu, mais tu sais, somme toute, un parcours assez traditionnel. Puis, fait que, tu sais, c'était un peu... moi, je me sentais un peu petite bombe, là, avec ce move-là. Mais, tu sais, je pense que... Tu sais, j'avais 26 ans.
ils voyaient un peu qu'est-ce qui se passait, puis ils m'ont dit, ben écoute, on te fait confiance, puis ça s'est vraiment justement mieux passé que je pensais. Fait que, non, des fois, on appréhende, là, je vais te déshériter, puis c'est pas ce qui est arrivé, là, c'est correct. Ouais. Ah, ben, c'est super cool d'entendre. Puis je trouve que je suis contente de t'avoir ici parce que, justement, t'es une de ces personnes-là qui a vraiment commencé des débuts. Puis je pense que la réalité de comment ça se passe aujourd'hui, puis vraiment, je veux pas dire le travail qui est derrière ça, mais le travail qui est derrière ça, c'est vraiment pas la même game. Fait que c'est vraiment cool d'avoir une perspective qui va vraiment nous ramener à qu'est-ce que ça t'a pris vraiment pour commencer? Puis d'en faire une carrière. Puis c'est un peu là que je m'en allais dans mon thought process. Je trouve que maintenant, de nos jours, everyone and their mom wants to be une créatrice de contenu, un influenceur. Puis oui, genre sur papier, ça a de l'air super hot. Tu t'as de l'air de vivre une vie extraordinaire avec des voyages payés, puis de la bouffe, puis des expériences que je suis sûre que qu'il n'y a pas de prix à ça. Mais je trouve qu'on manque souvent de l'autre côté de la médaille, que c'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours une vie de glamour et de, vraiment super cool tout le temps. Puis en fait, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Tout le monde connaît Jeanne Mapp, puis là, j'aimerais vraiment connaître Jeanne. Puis comment tu te retrouves là-dedans, puis la réalité de ton métier, parce qu'il y en a une, puis c'est pas tout le monde qui en parle. Fait qu'écoute, juste sans tout nous raconter ta vie, là, genre, après, genre, maintenant, t'es assise ici, ça fait quasiment 10 ans que tu fais ça. C'est quoi la réalité de ce métier-là? Puis si t'étais pour retourner en arrière, pas nécessairement avec des regrets, mais y a-tu des choses que tu ferais différent? Y a-tu des choses que tu pensais pas qu'il allait... que t'allais avoir besoin de sacrifier ou... Je pense que c'est drôle parce que c'est comme aussi si je me permets jamais de me plaindre avec ce travail-là. On a une petite mouche, hein, qui est comme une troisième invitée hier. Mais c'est un travail où la notion de... Puis surtout à l'ère actuelle, là, la notion de privilège, elle est là dans l'air, puis il faut pas se plaindre la bouche pleine et tout. Fait que c'est quelque chose que je garde beaucoup en dedans, puis que je vais communiquer avec mes proches ou des gens qui font le même travail. Mais c'est comme n'importe quel job. Il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens. Il y a de la surcharge de travail. Il y a des voyages que ça ne nous tente pas pantoute de faire. Il y a tout ça, tu sais. Après, un petit mot sur les voyages que ça ne nous tente pas pantoute de faire. On les choisit, mais des fois, quand arrive un voyage puis que tu viens de finir une grosse stretch de travail puis que tu as juste envie d'être chez toi, des fois, ça te tente pas. Tu as le goût d'être dans tes choses. Puis, surtout les dernières années, moi, ça a comme pas arrêté. Il y a eu des moments, surtout l'été, même des périodes de l'automne, des périodes de l'hiver. Il y a des moments qui n'arrêtent pas. Je suis beaucoup sur la route. Évidemment, j'ai pas dit ce que je faisais actuellement, mais je suis ambassadrice avec Tourisme Québec depuis 3 ans. Puis c'est le plus beau contrat, en fait, de ma carrière. C'est une chance inouïe, là. Ça, c'est vraiment comme, en fait, si j'avais pu, justement, là, écrire mon contrat de rêve, ça aurait été ça. Mais c'est un contrat qui, à chaque année, a été un petit peu différent, mais quand même, on gardait très demandant. Très, très demandant. Donc, des fois, ça va être, c'est ça, des tournées médias. Tu sais, au mois de septembre, je pense que j'en ai eu 3. Très intense. Fait qu'autant la tournée, l'itinéraire à suivre, moi, je l'ai fait de plus en plus seule. Fait que je dis souvent, ben, j'ai pas de chauffeur qui me conduit. Fait que, tu sais, je fais la route, j'arrive sur place. Il y a souvent du PR à faire avec quelqu'un. T'es fatigué, faut que tu prennes des photos, faut que tu watches ta lumière. C'est non-stop, c'est ultra drainant. Puis, je vais souvent me publier au retour. Fait qu'au retour, c'est pas genre en way sur le beanbag, puis on va faire une sieste. C'est genre, bon, là, faut que je publie tout ce que je viens de faire. Puis souvent, moi, je le dis toujours, il y a un petit délai, là, attendez-vous pas à ce que je publie, bon, c'est ça, justement, sur le moment ou dès mon retour.
Mais ça reste qu'il faut que tu le fasses assez rapidement. Ouais. Là, justement, des fois, souvent, tu as un autre voyage de presse qui arrive après. Fait que, il faut que les choses T'as comme pas le opèrent. choix, là. À travers ça, des fois, tu fais des campagnes avec des marques, d'autres collaborations. Ouais. Comme je te dis, moi, je vais faire des formations, une petite conférence qui arrive, un petit contrat photo. Fait que là, c'est tout de gérer De cet ça. horaire-là. Ouais. Puis, crois-moi que j'ai pas toujours su bien le gérer, puis Ouais. que j'ai manqué péter aux frettes à plusieurs reprises. Puis, il y a un été que je me suis vraiment arrêtée à un moment donné pour vraiment prendre une pause parce que je voyais plus le bout. Fait que ça, on apprend. Ça fait partie de l'apprentissage, mais c'est des choses que, évidemment, je ne traite pas dans mes contenus, là. Ouais. Je me permets pas de faire je suis assez brûlée du Club Med, là, gang. Je me permets pas de faire ça, puis c'est correct. Je pense pas que, personnellement, je pense pas que c'est l'endroit pour faire ça. Non. Puis j'ai des proches à qui en parler. J'ai maintenant une psy à qui en parler. Fait que, tu sais, il y a un support system aussi, Ouais. là, si tu veux, tu as besoin de décanter ou juste de prendre une pause. Fait que, mais oui, c'est sûr que c'est ça. C'est un travail qui, il y a aussi, tu veux être pertinent, tu veux être constant, tu veux être toujours un peu là. Ouais. Puis c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Mm. C'est vraiment ça. Moi, je me suis permis des longues périodes de jachère à rien publier aussi, puis parce qu'à un moment donné, je veux vivre, il se passe des choses des fois dans notre vie aussi, Ben oui. que ça soit, je sais pas moi, une chicane avec un ami, avec de la famille, une rupture qui fait que, tu sais, à un moment donné, la vie te rattrape. Je peux pas être Hey, allô tout le monde! Tu sais, fait que il y a tout ça, puis il faut comme être doux puis indulgent envers nous-mêmes. Puis moi, je dis toujours, il y a personne qui attend après mon contenu. Il y a personne qui est comme calme, qui a pas posté. Tu sais, fait on n'est pas des... On change pas... Moi, je dis tout le temps, on change pas le monde. Là. Fait que, on peut revenir sur Terre. Puis si j'ai rien de pertinent à publier, je ne publierai pas juste pour exister, entre guillemets. Ouais. Mais il y a quand même une pression. Il y a quand même une pression qui est là à... C'est ma job de créer du contenu. Fait que premièrement, faut que ce soit bon, faut que je pose, que j'aille une cadence, tu sais. Puis, c'est ça, c'est tout ça. C'est dans le même genre, j'imagine, quand ça devient vraiment ton gang-pain. Surtout si au début, c'est plus long avant que ça roule. Je dis, il faut que je dise oui, 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 il faut que je dise oui. Puis là, ça l'arrête plus de finir. Ouais. Puis, tu sais, c'est à quel moment tu te dis, tu sais, je peux dire non à cela, puis ça va être correct, puis je vais m'en sortir. Puis ça, je peux même pas imaginer, en étant à ta place, à quel moment tu te dis, bon, c'est bon, là. Je peux dire non, là. Ouais. Je dis toujours, moi, c'est un grand luxe que je peux me permettre maintenant de dire non, mais ça sera jamais facile. Ouais. J'ai eu ça là, récemment. J'ai dit non à un contrat qui impliquait un voyage, qui impliquait une super bonne rémunération, parce que mon été a pas eu de bon sens et que j'avais besoin d'être chez moi. Puis je me souviens justement, j'ai dit ça, je me rappelle plus à qui dans mon entourage, mais j'ai dit, je veux voir l'érable en face de mon bureau devenir rouge cet automne. J'ai pas le goût de manquer ça parce que je suis partie. J'ai le goût d'être dans le moment présent. Parce que ce que ça fait d'être tout le temps en train d'être en mouvement, en action, t'es pas dans le moment présent. T'sais. Puis moi, je le sais que ça procure un très gros high. De, mettons, ma vie professionnelle là-dessus, là, je suis bien comblée. Tout le temps dans les projets, cling, 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 c'est super le fun, mais faut aussi, des fois, accepter que ça va tu vas être peut-être un peu plus à la maison sur d'autres projets. Là, je suis plus en écriture présentement, c'est plus slow, puis d'apprécier, puis d'accepter ça. Ouais. Fait que, mais oui, c'est à contre-cœur des fois, mais en même temps, là, maintenant, je me connais, puis je le sais que j'ai tellement dit oui. Puis c'est surtout, je trouve ça, c'est classique move quand tu commences. Ouais. T'as peur d'être oublié, t'as peur que si tu dis non, ben ils te rappelleront pas pour autre chose. Puis oui, c'est un risque, mais j'aime mieux ça que genre... un burn-out. Ouais, complètement. Ouais. Puis côté genre vie personnelle, j'imagine que ça aussi, ça représente quand même beaucoup de sacrifices, justement. Jamais là, tu sais, tu te promènes du bord de côté, les amis, des relations, genre comment tu fais pour un peu aller trouver de l'équilibre de ce côté-là aussi, parce que j'imagine que je suis pas à ta place, fait que je ne sais pas, mais que ça doit être la partie qui est vraiment tough là-dedans. Oui, quand même. Tu sais, à un moment donné, avec les amis, ça se gère quand même bien. Tu sais, je pense que dans la trentaine,
Scoop, 33 ans. Mais dans la trentaine, à un moment donné, on dirait que tout le monde devient occupé avec plein de choses, que ça soit des fois la famille, juste des projets professionnels, des gens, tu sais. Puis la trentaine aussi, c'est comme une grosse période, tu sais, je pense professionnellement pour beaucoup de gens, les gens veulent se dépasser puis veulent vraiment comme s'installer là, dans leur carrière. Fait que j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'amis qui sont un peu là-dedans. Fait que des fois, on peut ne pas se voir pendant vraiment longtemps, puis on se garde au courant. Puis, tu sais, c'est comme, comment dire, on s'en veut pas, là, tu sais, tandis que dans ma vingtaine, là, avec les amis, j'étais vraiment comme, genre, tu fais pas de temps pour moi, tu sais, on dirait que j'étais comme vraiment... tandis que là, il y a comme un détachement, je pense, de la part de tout le monde, de comme, hey, on le sait, tout le monde a des engagements, c'est vraiment correct, puis on se respecte là-dedans. Fait que, mettons, niveau amis, ça se gère vraiment bien. Puis j'ai l'impression aussi d'avoir vraiment des amis comme un petit peu partout, genre au Québec. Je regarde, j'ai un super bon ami en Suisse. Comme tu sais, même j'essaie de faire coïncider mes voyages avec lui. Tu sais, comme, je sais pas, là-dessus, on dirait qu'il y a comme quelque chose de naturel qui se fait, puis c'est vraiment le fun. Puis j'aime ça comme ça. Avec la famille, je suis très proche de ma famille. Je les vois quand même souvent. J'ai honnêtement... tu sais, je pars pas, au moins mon travail, c'est souvent des courts séjours. Puis quand je reviens, ben oui, je vais voir ma famille, mes amis, tout ça. Puis ça, pour moi, c'est pas trop un enjeu. Mettons, pour rencontrer, ça a pu l'être peut-être par le fait que j'ai rencontré genre un homme. Ça a pu l'être par le fait que, ben, tu sais, des fois, ça reste que des fois, les milieux de travail, c'est un endroit où rencontrer, des fois des collègues, etc. Fait que je te dirais que c'est peut-être plus la dimension travailleur autonome qui fait que des fois, c'est plus dans la solitude. Mon travail est quand même dans la solitude, là. Je dis solitude, ça a l'air dramatique, là, mais tu sais, je travaille quand même tout seul, je suis pas en équipe. Je travaille pas, mettons, avec un autre photographe ou un gars qui fait de la vidéo ou une fille qui fait de la vidéo. Fait que ouais, des fois, c'est peut-être plus ça, mais en même temps, je réalise quand même que j'ai la chance aussi de rencontrer plein de monde dans le cadre de ma job. Fait que ça soit dans des voyages, dans des je sais pas moi, des soirées 5 à 7, quoique j'en ai un peu moins qu'avant quand j'étais à Montréal, mais il y a quand même plusieurs opportunités de rencontres. Fait que ouais, non, je vis quand même assez bien avec ça, mais je te dirais c'est le travail autonome qui est l'enjeu. Des fois que tu sais, mettons, je me souviens, il y a peut-être 2 ans, là, genre... non, peut-être pas 2 ans, parce que c'était en pleine pandémie, fait que c'est sûr que non. Mais, tu sais, là, la période des parties de Noël, là, genre, des fois, là, je suis comme... Ah, j'aimerais ça, moi aussi, en avoir un. Tu sais, les parties de Noël de bureau. Puis je suis comme, ah, ça a l'air le fun, tu sais. Les gens de petits 5 à 7 après la job, puis les gens vont ensemble. Puis ça, des fois, à Montréal, là, tu sais, j'avais comme plein d'amis en agence, là, qui travaillaient, tu sais, en agence de com, puis il y avait ces petits... get-together-là, puis genre, tu sais, ça, des fois, ça me manque. Je l'ai jamais vraiment vécu, mais mettons, je trouve que ça a l'air le fun. Mais mis à part ça, honnêtement, tu sais, je l'adore, mon travail. Il est tellement diversifié, je touche tellement à plein d'affaires que, tu sais, j'échangerais pas ça pour un souper de Noël. Je comprends. Pour aller un peu fermer le chapitre, si tu avais à donner des conseils pour soit quelqu'un qui commence ou des choses que tu aurais peut-être faites différentes, si tu étais pour recommencer, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Est-ce que j'ai des genres de regrets ou choses que je ferais différemment? Je ne pense pas. Honnêtement, là-dessus, je t'avoue que j'ai vraiment, quand je parlais tantôt d'avoir écouté mon intuition, là, j'ai vraiment écouté mon intuition et je pense aussi qu'avec chaque contrat aussi qui est entré, tu sais, c'est sûr qu'au départ, tu sais, c'était tellement exploratoire, tout ça, là, parce qu'il y a personne qui l'avait fait avant. J'avais aucune... je pouvais pas regarder même quelqu'un au Québec, là. Elle ou lui fait... Non, j'étais cette personne-là en train de le construire. Comme je te disais, il y avait des photographes aux États-Unis, genre Alex Troll. Shout out. Quentin. Je sais que Quentin, il le connaît. Mais ouais, tu sais, genre lui et sa copine avec qui j'étais justement dans mon premier trip de presse, là, Andrea, eux, c'était vraiment tu sais, des OG photographes qui avaient une large communauté puis qui faisaient des partenariats avec certaines marques, mais vraiment pas la sauce influenceur, là, vraiment comme des photographes. Puis eux, je regardais ce qu'ils faisaient à l'époque. Je trouvais ça vraiment cool. Puis comme, tu sais,
c'est ça, là, c'était avant-gardiste dans le milieu. Mais non, c'est ça. Je pense pas que je pense pas que je ferais rien différemment parce que j'ai fait des essais et erreurs aussi. Des fois, tu sais, au début, je faisais peut-être un petit peu plus de, tu sais, on appelle ça du lifestyle, puis de la mode, puis tout ça. Ouais. J'en faisais un peu plus. Puis c'était ça à l'époque, tu sais. Puis j'habitais en ville, j'étais plus là-dedans. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, tu sais, je veux pas m'éparpiller non plus. Puis je vois vraiment que là où il y a de l'engagement, puis aussi le contenu que j'aime le plus partager, c'est vraiment tout ce qui a trait au voyage, au tourisme, aux découvertes locales. Puis, tu sais, même à un moment donné, moi, j'ai toujours été vraiment fan de bouffe, de gastronomie. Puis j'avais un blog déjeuner dans le temps. On en a pas parlé, là, mais j'avais un blog qui s'appelait On déjeune, puis on couvrait toutes les... je dis un blog, mais c'est un Instagram, là, puis on couvrait tous les spots de brunch à Montréal puis ailleurs. Oh. Peut-être qu'on devrait le repartir, je pense. Hey, écoute, hein, on devrait relancer ça. J'aime ça, le brunch. Ouais. Fait que, puis c'était toutes des photos. Il y a eu un gros trend de photos from the top à un moment donné, juste comme plein de plats sur une table avec des mains, là, genre. Fait que là, nous autres, on était sur ce trend-là à fond. Puis, fait que tout ce côté-là de foodie, je suis en train un peu de le ramener sur ma plateforme parce que tu vois, je l'avais un peu délaissé en mode mais les gens m'associent vraiment genre à la nature, tu sais, oui, tourisme, tout ça. Puis je suis comme, mais genre, j'aime tellement ça manger, puis j'aime tellement ça aller dans des restos, puis genre, tu sais, pour moi, découvrir une ville en voyage, c'est genre, sont où les meilleurs restaurants, là, tu sais. Fait que là, j'ai genre fait, hey, tu sais, tu peux être tout ça en même temps, tout ça peut cohabiter, puis c'est ça qui est beau puis qui est le fun dans le tourisme, parce que pour moi, je suis tellement curieuse, j'aime tellement plein de trucs, puis d'avoir vraiment choisi un peu ce créneau-là, ben ça me fait toucher à plein de choses que j'aime fondamentalement quand je voyage, tu sais. Fait que la culture, le sport, justement le plein air, tu sais, c'est comme ça que je voyage, là. Je vais me faire une randonnée, je vais peut-être essayer telle activité de je sais pas moi, un peu loufoque ou peu importe. Je vais me faire un bon resto, tu sais, fait que ça va être très diversifié. Puis c'est comme ça que j'aime voyager. Puis je trouve que j'essaie que ça représente ça un peu. Oui, mais je pense que ça se voit dans ton contenu, que c'est authentique aussi, là. Quelqu'un qui... Je pense que c'est peut-être une des choses qui met les bons et les mauvais à part, à mon avis, c'est que ça paraît quand quelqu'un aime qu'est-ce qu'il fait, puis quand c'est juste pour faire la pub puis faire la scie, là. Ouais, il y a ça où, tu sais, je dis souvent pour aller skater des voyages gratuits. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y en a, tu sais, des créateurs, des influenceurs qui sont dans cette... c'est comme n'importe quel métier, en fait. T'as des pommes pourrites, là. Mais de là à dire, tu sais, il y a tellement eu de généralisation sur les influenceurs et tout, puis je me dis, ben, faut juste connaître les bons, puis les gens qui font leur travail sérieusement. Puis il y en a de toutes les sortes, là. Tu sais, moi, je dis pas que c'est juste tel type d'influenceur qui fait bien sa job. Il y en a vraiment de toutes les sortes, des influenceurs plus de masse. Il y en a des super bons, puis des gens plus dans des créneaux spécialisés. Il y en a des super bons, tu sais, il y a vraiment de tout pour tout le monde, puis c'est ça qui est le fun, puis Dans les moments, justement, on a parlé tantôt de comment la peur peut tellement avoir un rôle positif sur, justement, les défis qu'on se donne, que ça soit au travail, dans la vie personnelle, peu importe. Dans les moments comme ça, par contre, le doute, surtout en soi-même, puis justement, le manque de confiance empêche beaucoup de monde à justement passer à l'action, comme on est dire. Tout à fait. Comment t'as fait, toi, dans ta propre expérience pour, tu sais, passer à travers ça, passer au-dessus de ça, je devrais dire? Ouais, c'est vraiment drôle parce que j'ai de moins en moins de doutes par rapport à des fois, justement, certaines opportunités de travail qui sortent de ma zone. On dirait que ça, là-dessus, là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a débloqué dans les dernières années où je me dis, hey, c'est vraiment là comme ça que, tu sais, quand on parlait d'entrée de jeu, que la magie opère, là, c'est vraiment... Fait que là-dessus, honnêtement, c'est vraiment un cheminement, mais j'ai une confiance qui est de plus en plus présente à, justement... plus être victime du syndrome de l'imposteur et tout ça, puis à juste dire « Hey, t'as les capacités, t'as l'expérience, puis après, de reconnaître aussi des fois qu'on l'a pas, puis de dire « Ah, ça, je pense que je vais laisser faire. » C'est pas non plus de juste dire oui à tout, là, tu sais. Mais je te dirais que là où j'ai plus de difficultés,
c'est le fameux comment le dicton là? Ben c'est pas un dicton mais le analysis paralysis là, en tout cas je sais pas comment, tu sais quand c'est des fois j'ai de la misère à j'overthink des fois sur puis pas par rapport à ma capacité d'être capable ou de pas capable, mais tu sais des fois c'est plus est-ce que ça va-tu être bon, ça, pour moi? Ça va-tu? Puis là, je paralyse puis je prends pas de décision. Ça me fait beaucoup ça dans mon travail, sur des fois des opportunités où j'ai des doutes. Pas de mes capacités, mais que ça va être bon pour moi, pour mon travail, pour mon avancement, pour, tu sais. Fait que ça, souvent, je sais pas, est-ce que c'est positif ou négatif? Des fois, est-ce qu'il faudrait juste que, let's go, on plonge, puis on verra? En même temps, je pense que ça m'a pas trop joué de tour jusqu'à présent. Je pense que ça veut peut-être juste dire que je veux prendre le temps de prendre des bonnes décisions et justement pas dire oui à tout. Tu sais, ça, je suis très sensible à ça, là, à comme bien choisir mes contrats, puis tu sais, j'ai l'impression que chaque contrat que tu prends pas, a un impact au final sur... c'est sûr que, tu sais, notre image dans ce domaine-là est super importante. Un peu par rapport à ta, tu sais, c'est que ça vient jouer plus sur la crédibilité, ton professionnalisme, tout ça. Tu fais juste t'associer avec n'importe qui, puis t'as pas vraiment de créneau, puis tu fais juste comme encaisser des chèques, là, tu sais. Tout ça, c'est quand même, pour moi, en tout cas, important. Du moins, moi, je le regarde beaucoup dans mon travail puis dans le travail des autres. Mais, des fois, j'ai l'impression c'est ça, là, de paralyser par rapport à des décisions que j'ai à prendre, puis peut-être que je devrais juste plonger aussi, puis l'essayer, puis au pire me planter. Parce que genre, vois-tu, ça pour moi, ça a tellement été le truc là, on le fait, puis on est là, puis c'est cool. Mais même genre hier, là, j'ai eu une idée justement pour un TikTok, puis tout, puis j'ai eu un moment, je sais que l'idée est bonne, puis je sais que ça va peut-être toucher plusieurs personnes, mais je m'assis là, puis je me dis genre... Who cares? Tu sais, genre, c'est qui va vouloir voir ça? C'est le même truc avec tous les posts, genre Instagram ou whatever. J'ai jamais été vraiment là sur les réseaux sociaux. Puis là, tout d'un coup, ça fait partie un peu de partir un podcast, puis vouloir que les gens s'attachent à toi, puis tu sais, qui se retrouvent un peu dans qu'est-ce que tu fais. Puis j'ai tellement, juste dans les dernières semaines, depuis qu'on a toutes lancé ça, je me dis genre... Il n'y a pas personne qui va vouloir voir ça. Genre, qu'est-ce que je fais? Mais tu peux revirer ça aussi de l'autre bord, puis juste te dire, je m'en fous. C'est vraiment ça. Tu peux vraiment te dire, hey, les gens, là, souvent, on pense tellement que, tu sais, la mouche, que les gens vont comme prendre le temps là, de regarder notre projet ou même, j'ai le goût de dire, notre publication dans mon cas, là, puis être comme, analyser ça sous tous les angles, puis être comme, hey, les gens, là... Ils scrollent sur leur bol de toilette, là. Moi, je me dis toujours ça, là. Puis, tu sais, des fois, on overthink des affaires, puis je dis ça, puis je le fais encore, là. Genre, en fou, là. Mais, à un moment donné, c'est ça, le lâcher prise sur comme, je le fais, je le sens que c'est ça qui m'anime en ce moment, j'ai le goût. Puis mon idée, on va l'essayer, puis on verra la réception, que ça soit positif, négatif, qu'il n'y ait pas trop de vagues. J'ai le goût de le faire, je l'essaie. C'est ça aussi, c'est d'essayer des affaires, tu sais. Puis, mais c'est ça, des fois, je pense que c'est pas toujours évident, là, comme démarche, là, d'être rendu là dans ce lâcher-prise-là, puis d'essayer, puis de se planter, puis d'avoir peur de quoi on a de l'air, puis tout ça, tu sais. Non, c'est clair. Puis tu trouves-tu que, tu sais, t'es comparé à peut-être beaucoup d'influenceurs, ta face, ton physique est pas toujours nécessairement... dans la shot, dans le contenu, mais t'en as quand même, c'est quand même toi, c'est quand même ta face, ta personne. Genre, comment tu gères cette pression-là? Parce que moi, je peux même pas parler parce que j'ai même pas de réseau, puis on est même pas live. Mais je sens déjà, genre, wow. Genre, quand on va lancer ça, puis que si les gens accrochent, je sens déjà le sentiment de responsabilité pour livrer. Tu sais, livrer quelque chose de qualité, livrer quelque chose qui va aider les gens. Puis j'ai même pas commencé.
Mais pas en lien avec ton image à travers ça, toi. Non, mais mais de plus... devoir quelque chose aux gens qui te suivent, finalement. Ben, par rapport à mon travail, oui. C'est pourquoi aussi, à un moment donné, j'ai changé un petit peu ma démarche. Puis ça, c'est beaucoup avec Tourisme Québec. C'est vraiment ce contrat-là comme a amené quelque chose de différent dans ma démarche, qui était de beaucoup plus outiller le voyageur qui me suit que juste inspirer. Parce que pour moi, tant qu'à faire ce travail-là à temps plein, là, je pense que ça me tente de plus que juste inspirer. C'est bien beau, là, des belles images, mais j'ai envie vraiment... moi, je me nourris énormément là, des messages que je reçois, genre « Hey, on est allé là, on est allé à ce resto-là à Rome à cause de toi, on a booké ça, c'était tellement le fun, voici une photo de moi puis mon chum. » Genre, je trouve ça malade. Je trouve ça malade. C'est quand que ça a commencé, ça, pour toi? Parce que je suis certaine que le premier que tu as reçu... Ben, je pense que ça a commencé plus doucement au départ. Il y en a eu vraiment comme dans mes premières années, mais là, plus que jamais. Vraiment plus que jamais. Puis après, j'ai le goût de dire, c'est pas tout le monde non plus qui m'écrit, mais il y en a qui le font, puis je trouve ça tellement le fun. Puis je me dis, hey, dites-moi là, j'ai énormément de gens aussi qui vont me poser des questions en prévision d'un voyage. Fait que genre, j'ai vu que t'es allé là, mais mettons, ça, t'as-tu aimé ça, ou telle affaire, entre ces deux trucs-là, qu'est-ce que tu recommandes? Fait que beaucoup de ça, puis tu sais, quelque chose qui m'a beaucoup guidée avec mon travail, puis dans les contrats que je choisis, ça a été vraiment, le classique moments over things, genre de choix, de vraiment mettre de l'avant des expériences. Parce que moi, les voyages, depuis un tout jeune âge, ça a été vraiment des game changers dans ma vie, dans mes expériences personnelles, à aller vers les gens, à voir du pays, à voir autre chose, à voir d'autres cultures, à manger autre chose, à se découvrir à travers ça, à réaliser qu'on est capable de voyager tout seul, qu'on est capable, il y a tout ça aussi que j'aime énormément dégager dans le fait aussi de voyager seule comme femme. C'est pas quelque chose, je vais pas faire de statement avec ça, mais je pense que j'essaie un peu de le démontrer à travers mes contenus sans dire voyage solo de femme. Je pense que ça. J'en ai déjà eu des commentaires de comme, je trouve ça vraiment cool, t'es allé au Mexique tout seul pendant 2 semaines, c'est tout sécuritaire, nanana. Ça, c'est quelque chose que je trouve super le fun de faire et de partager. Et si je peux avoir un pouvoir d'influence là-dessus, d'amener des femmes à voyager seules et ne pas attendre après personne pour voyager, ben genre, c'est numéro 1. Non, effectivement. Moi, j'avais même pas pensé à cet onglet-là, puis maintenant que tu le dis, c'est tellement genre wow, puis moi, je serais pas capable de faire ce que tu fais. Genre pour d'une question d'être seule, d'une question de sécurité, de question de... Je sais pas, moi, je suis tellement trop dans ma routine pour faire, le style de vie que tu vis, mais... Écoute, tout, c'est ça, c'est, tout... C'est notre chemin, nos expériences qui nous amènent là. Probablement que plus jeune, je me serais pas vue faire ça. Puis après, c'est un cumul de plein de petites expériences qui font que tu as la confiance de le faire, puis ça te stresse plus. Puis j'étais en secondaire 5 et je me rappelle, je vivais des affaires à cette époque-là, puis j'avais juste tellement l'urgence de partir en voyage. Là. Je voulais tellement partir, puis je chantais que c'était pas pour être simple parce que j'étais comme justement un peu toute seule, puis je pouvais pas vraiment, j'avais 17 ans, mes parents me laisseront jamais partir toute seule, mais fait que je pense que j'ai toujours eu cette espèce de désir-là de comme le faire, no matter what, là, que tu sois... pas attendre après un gars, pas attendre après des amis, pas attendre après des opportunités. Puis quand t'as le privilège d'être capable de justement ramasser des sous puis partir, ben let's go, tu sais, attends pas. Puis ça, je trouve ça... c'est quelque chose qui est, je te dirais, un peu comme sous-jacent là, à ma démarche. C'est pas quelque chose que je mets nécessairement out there. J'ai déjà abordé un peu le voyage au féminin solo, mais tu sais, je pense que c'est juste de montrer un peu que c'est possible. Ouais, tu sais. Effectivement. Ouais. Bon, moi, je m'en vais dans un sujet complètement à part, mais je suis curieuse. Y a-tu des choses que tu fais pour te sentir un peu plus à la maison? Genre, pour te sentir dans ta routine, finalement, quand tu vas... quand je suis ailleurs? Ouais. Comme t'es tout le temps partie? C'est une bonne question. Pour me sentir comme à la maison, mais ailleurs.
C'est vraiment une bonne question. Je pensais genre, OK, ben là, attends, là, je vais dire vraiment quelque chose de cliché, là, mais tu sais, genre, moi, je suis une fille d'habitude avec mon café du matin. Oh yes. Puis vraiment, ça, c'est quand je reviens à la maison, là, c'est l'affaire que j'ai le plus hâte, là, tu sais, genre, j'ai plein de petites tasses cute pour boire mon café, puis c'est comme laquelle je choisis ce matin, puis j'ai ma routine, là, j'ai mon même lait d'avoine depuis 800 ans, là, genre que si je l'ai pas, là, genre, ça marche je vais aller pas, faire là. ouvrir le super sain, là, pour que, non, mais tu sais, j'ai mes petites habitudes avec ça. Fait que je te dirais que de retrouver ça en voyage, puis des fois, tu sais, c'est pas ça, là, mettons, ton petit third wave avoine, tu vas pas le trouver dans un village, tu sais, du Maroc, c'est pas ça le vibe, puis tu sais, c'est comme ou c'est ça qui est beau du voyage, c'est d'être sorti de sa routine, puis ça va être un autre type de café avec un autre genre de déjeuner, puis c'est ça qui est le fun. Mais tu sais, ça reste que ça, c'est un classique dans mes recherches de voyage, de retrouver mon petit café du matin qui va me donner ce feeling-là de comme, je suis bien. J'aime ça. Ouais, vraiment. Mais sinon, c'est ça, tu sais, je te dirais que si je partais vraiment des longs stretches, puis j'en fais pas beaucoup, parce que à cause de la job, je peux comme pas tant me permettre de partir si longtemps, parce que faut souvent que je revienne pour des contrats ici. Sûrement que, tu sais, je développerais des petites habitudes puis des routines pour me sentir plus comme à la maison. Mais là, le fait que c'est, tu sais, c'est tout au plus 3 semaines des fois que je vais partir. C'est pas super. Puis au contraire, j'aime quasiment mieux me plonger dans les habitudes de la place puis apprécier les miennes quand je reviens. Tu vois, Quentin, c'est pour ça qu'il faut avoir une machine à café. Ah! On y pense pour la prochaine fois. Bon, dernière question, parce que ça vient de m'apparaître à l'esprit. Après ça, je te laisse aller. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ta santé mentale? Ouais, ben, premièrement, j'ai déménagé. OK. Ça, là, quand même, c'est quelque chose que je sais pas si à l'époque j'avais mis le doigt dessus, mais tu sais, je suis partie de la ville pour m'établir ici à Saint-Féréol-les-Neiges. Puis ça a quand même eu vraiment un impact incroyable. Je dis souvent qu'il y a pas une journée où je suis pas genre complètement dans la gratitude d'habiter ici. Je trouve que c'est un lifestyle incroyable que d'habiter ici, d'avoir la nature à proximité. D'avoir une ville pas trop grosse aussi à proximité, qui est Québec, d'avoir la forêt, la rivière dans ma cour, le plus grand privilège, honnêtement. Puis ça, ben écoute, je ne compte plus le nombre de moments de stress ou de moi qui est allée pleurer dans le bois, de moments que je suis allée évacuer dans le bois en marchant. Fait que c'est pour moi juste aller se faire un bon gros jogging quand ça va pas pour évacuer là. Genre c'est vraiment une thérapie incroyable là, aussi encore une fois cliché que ça peut sonner, mais je pense que ça l'est pour bien des gens là. La nature, c'est puis j'aime quasiment justement plus dire la nature que il y a peut-être le sport à travers ça, mais des fois c'est aussi juste une grosse marche en nature là, que t'as besoin là, de décanter. Du mouvement finalement. Du mouvement, exactement. Puis what moves you? Je savais qu'on allait réussir à le rentrer. On est là. Ouais, mais je pense que là on y arrive, là. Mais oui, puis tu sais, je suis une grande amatrice de genre juste observer la lumière sur les arbres, sur les feuilles, comment elles tombent. Genre, ça vient, ça m'émeut de regarder ça quand je vais en nature. Fait que, nature, puis après ça, ben, écoute, c'est sûr que je pourrais te dire de parler, communiquer avec les gens quand ça va pas. J'ai eu une époque où je pense que j'ai gardé beaucoup à l'intérieur. Puis là, je pense que j'ai le goût de sortir ça quand ça va pas. Puis le travail en psychothérapie est également 10 sur 10. Fait que ça, je te dirais qu'un beau combo de tout ça, essayer de bien se nourrir à travers ça, même si ça, je pense, c'est ma grosse bête noire, en étant beaucoup au resto, sur la route, avoir de la misère, avoir des épiceries, puis de garder de la bouffe. Honnêtement, ça, c'est un défi, là. Fait que j'ai comme des bonnes stretches de bien m'alimenter, puis d'autres que c'est un petit peu des bols de céréales le soir, là, tu sais. Tu sens-tu la différence? Genre, quand tu as cette période-là, puis versus...
Par rapport, mettons, juste à l'alimentation ou juste d'avoir comme un train de vie plus comme balancé quand j'ai... Ouais. Ben, surtout avec l'alimentation, mais oui, en général. Ouais, avec l'alimentation, quand même, je te dirais, c'est une balance. Hein. Tu sais, quand je le vois, là, mettons une journée que je suis comme, hey, je suis pas sortie dehors de la journée, je suis pas bien. Je suis pas bien pantoute, là. Tu sais, même si c'est pas long, là, j'essaie vraiment de me garder ça toujours à l'horaire. Puis, ben oui, c'est sûr que ça, tu le sens même cuisiner versus pas cuisiner. Même, ça, je sais pas, ça me rend comme fière de moi, là, quand je cuisine. Je me suis fait tu sais, je sais pas, là, des repas avec, comment t'appelles ça, un peu un genre de meal prep ou une grosse sauce à spag puis tout. Tu sais, je trouve ça tellement le fun parce que ça va aussi avoir voulu dire que j'ai pris un temps de cuisiner, un temps d'arrêt. Puis ça tu sais, pour moi, c'est comme, ça en dit beaucoup sur où je suis en ce moment dans ma vie. Ça veut dire que je suis pas trop dans l'action, dans le travail intense. Ça veut dire que j'ai pu prendre ce temps-là. Donc, quand je cuisine habituellement, c'est que je suis dans je vais bien. Bonne journée. Oui, c'est une bonne journée, c'est ça. Non, c'est super cool. Yes. Là, je transitionne à ma prochain bout. What's next? C'est quoi les projets qui s'en viennent? Qu'est-ce que tu as hâte? Qu'est-ce que tu aimerais développer? Vers où tu t'en vas? Ouais. Ben, écoute, j'ai fait les auditions pour Occupation Double. Non. Ta fille a fait le chemin inverse, dans le fond. Elle s'en va à Occupation Double pour trouver l'amour pour vrai, en fait. C'est ça. What's next? Ben, écoute, j'ai toujours été très go with the flow avec mon travail. Je ne suis vraiment pas de type bucket list. Vraiment pas. Je suis vraiment là à surfer un peu les opportunités qui se présentent à moi. Puis, encore une fois, vraiment dans l'intuition de ça, je le file-tu, je le file-tu pas, je vais de l'avant avec ça. Puis des fois, je vais de l'avant avec un truc, puis là, je reviens, ce qui est arrivé récemment pour un projet. Mais écoute, je te dirais que je continue dans tout ce qui est, évidemment, création de contenu sur ma plateforme. Je pense que là, je peux le dire parce que de toute manière, il y a un autre podcast où je le dis, mais je planche sur un livre présentement. Il va sortir bientôt. Fait que ça, c'est quand même vraiment... tu vois, ça a été un projet que, au départ, je n'étais pas certaine parce que je savais la charge de travail qui venait avec. Puis je pense que je n'étais pas prête. Puis pas juste la charge de travail, comme aussi... ça va être quoi ce livre-là? Qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que j'ai... Puis je pense que j'ai eu une petite période de réflexion puis d'attente qui a été vraiment... pertinente au final, parce que quand j'ai pris la décision de OK, let's go, je me lance, ben j'étais prête puis je le visualisais, ce projet-là. Fait que ça c'est cool aussi parce qu'un livre, ça permet de c'est sûr que là, mon travail vit sur le web, mais d'avoir vraiment un objet physique, je pense que c'est quelque chose de super le fun. Puis qui rend fier là, nécessairement de comme avoir fait ce travail-là, la concrétisation de ce travail-là en un livre. Je pense que ça peut être vraiment le fun. Fait que ça. Sinon, je te dirais que c'est de continuer à... Tu sais, j'ai pas d'autres, mettons, de méga scoop là, de donner, mais je te dirais que chaque année est différente là, dans mon travail. Puis si tu m'avais dit justement, écoute... tu vas donner une conférence devant 200 personnes en 2023, puis il va y avoir la ministre du Tourisme qui va t'écouter. J'aurais fait comme, je penserais pas, non, tu sais, je me sens pas confiante. Puis à un moment donné, ben c'est plein de petites expériences cumulées qui font que maintenant, ça va se passer, puis je me sens bien puis confiante que je vais nailer ça, comme on dit. Mais c'est ça qui est beau, tu sais, c'est à chaque année, c'est des petites affaires que je m'en vais, je vais pas dire cocher parce que comme je te dis, j'ai pas de liste, mais tu sais que je m'en vais comme essayer, puis ça fait que t'as de moins en moins peur à justement sortir de ta zone de confort. Puis je me laisse énormément guider par ça, justement, la zone de confort. Souvent, quand je suis comme, tu sais, exemple, projet de livre, j'étais comme, tu sais, puis j'ai comme fait, c'est une belle invitation à plonger dedans, tu sais. Ça, j'aime beaucoup ça, tu sais. Il y avait une quote justement là-dessus, là, la peur, c'est une invitation à plonger dedans. Là. C'était mieux dit que ça, mais en tout cas. Ouais, non, c'était bon. Puis ça, j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est vraiment... j'essaie de
tu sais, après, il y a des choses des fois qui nous tentent pas, c'est correct, là, mais tu sais, de me laisser guider quand même par ça dans les projets qui me sont amenés, puis à me dire, si on me l'amène, c'est sûrement parce que je suis prête, puis que je suis capable de faire ça. J'aime vraiment ça. Tu as Ouais. tout à fait raison. Puis je pense que moi aussi, de ces temps-ci, Oui. je me laisse guider. On serait pas assis. Ouais, on serait pas assis sinon. Exactement, mais c'est vraiment un bon mindset, je pense, pour progresser, pour être fier de soi, puis pour, je sais pas, pour vivre une vie en adéquation avec qui nous sommes, puis nos valeurs, puis tout ça. Là. Fait que, ouais. Yes. Fait que là, la seule partie du podcast que tu étais au courant avant qu'on commence, c'est tes chansons de vie. Fait que vu que c'est notre premier, t'as oublié, c'est pas grave. Oh mon Dieu. C'est pas grave. On the spot. Oh mon Attends, Dieu, OK. prends le temps, mais je vais expliquer un peu c'est quoi, vu que c'est notre premier. Fait que on a... fait qu'on apprend tout à se connaître. Un des jeux que j'aime vraiment bien jouer avec mes amis, surtout les gens que j'apprends à connaître, vu que la musique, pour moi, c'est vraiment important. Ça fait vraiment partie de ma vie quotidienne. Chez nous, en grandissant, il y avait tout le temps de la musique. Puis, j'ai créé un peu un jeu de qu'est-ce que j'appelle les chansons de vie. Fait que les chansons qui t'ont vraiment marqué, que tu peux t'asseoir puis dire « Wow, genre celle-là, je l'oublierai jamais à cause de l'histoire qui est rattachée à cette chanson-là. » Fait que j'aimerais, quand t'es prête, que tu me partages 2-3 de les chansons qui te viennent vraiment à la tête quand tu penses à tes chansons de vie, puis de nous raconter un peu l'histoire derrière ces chansons-là. Oh mon Dieu, j'aurais vraiment dû me rappeler qu'il fallait... Oh mon Dieu, j'ai oublié ça. Mais écoute, au pire, là, j'en ai une. C'est bon, c'est parfait. Puis là, je t'avoue que pas nécessairement des grandes histoires qui vont être autour de... Parce que là, je suis prête à revenir, en fait, avec des petits... textes là, qui défilent, genre, là. C'est bon. Mais c'est sûr que ça aurait été plus le fun que je puisse t'en jaser. Oh, sacrilège! Mais une chanson, là, que, en fait, j'ai envie de dire, tu sais, qui revient souvent, que, mettons, je l'écoutais à une époque, mais je la réécoute tout le temps un petit peu, mettons, aux 2 ans. Alors, si je me trompe pas, c'est le groupe Broken Bell de High Road. OK. Je ne connais pas. Et c'est une chanson, en fait, que c'est vraiment, tu sais, purement cliché, là, chanson que j'écoutais en voyage, mais qui me rappelle vraiment, encore pas très cliché, mais la liberté. Mais c'est un voyage que j'avais fait à Hawaï de genre, mon Dieu, 1 mois et demi à mes 20 ans. Wow. Puis, je suis partie quand même souvent toute seule, jeune. Puis cette chanson-là, c'est vraiment représentatif de comme, tu sais, un peu, la vie est à toi. Mm-hmm. Genre, la vie commence, tu vas pouvoir voyager, puis il arrive plein de choses en voyage, tu rencontres du monde. Ça a été vraiment un voyage formidable, là. C'était comme tu sais, j'étais jeune, puis j'étais allée à Hawaï pour prendre des cours d'anglais au départ. Là. Je pense que mes parents aimaient bien l'idée que je sois encadrée un peu à travers ce voyage-là. Fait que j'étais allée faire 2 ou 3 semaines de cours d'anglais, puis après ça, je faisais des auberges de jeunesse avec plein de bedbugs. Puis... puis c'est ça. Puis, fait que, tu sais, j'ai rencontré plein de monde. J'avais rencontré des Suisses allemands. Il y avait plein de Suisses allemands qui allaient apprendre l'anglais dans cette école-là. Puis que j'ai poursuivi mon voyage avec eux. Puis là, après ça, j'étais allée les revoir en Suisse l'été d'après. Ça a été vraiment tu sais, là, le premier vrai trip, là, un peu backpack. Puis cette chanson-là... en fait. Ben, je te dirais même, ça, vraiment là où ça a commencé, puis ça, je le dis souvent, là, c'est mon voyage à Compostelle que j'ai fait à 19 ans. Ça a été vraiment l'espèce de... Puis ça, là, si tu veux une belle anecdote, là, on dérape complètement de ta question des chansons. Puis tu sais quoi, c'est parfait de même, parce que là, le hamster, il était comme... Oh my God! Et genre, j'écoute tellement de musique. Genre, tu sais, comme, j'adore ça, là. Quand j'étais jeune, j'étais comme, je vais être DJ plus tard, là, tellement j'aime la musique. Fait que c'est vraiment ironique, mais justement, je pense, s'il faut que je choisisse, ça n'a pas de bon sens. Mais où j'allais avec ça? Ah oui, c'est ça. Mon voyage à Compostelle, récemment, ma mère, elle m'a amené genre, on soupait, puis là, elle est allée chercher comme un album photo que j'avais fait de ce voyage-là. Et c'est littéralement genre comme mon compte Instagram, dans le sens où j'avais fait comme un genre de scrap, ben pas scrapbook, mais tu sais, genre
des photos que j'avais prises là avec une caméra numérique, avec en dessous des textes ou alors une correspondance, parce que dans ce temps-là, tu sais, c'était en 2019, là, fait que c'était des cafés qu'il y avait dans certaines auberges, puis je communiquais avec mes parents, genre, bonjour, aujourd'hui, parce que je l'ai fait toute seule, fait que là, je leur donnais des nouvelles, tu sais. Et aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai rencontré gna gna gna. Puis, fait que soit c'était des textes ou les correspondances que ma mère, elle avait toutes imprimées, qu'on avait mis en dessous de chaque photo. Fait que j'étais genre, tu sais, c'était comme, c'est ça que je fais en ce moment. C'était en 2019, puis j'avais, tu sais, puis ça aussi, tu sais, j'avais eu vraiment la piqûre aussi pour la photo à ce moment-là, puis j'étais vraiment comme, c'est donc mais le fun, documenter un voyage, puis, tu sais, j'avais pris des cool photos, là, à l'époque, tu sais, avec le petit appareil que j'avais. Fait que ça a été tellement drôle quand elle m'a amené ça. C'était dans la dernière année, tu sais, elle a fait, c'est drôle, hein, Jeanne? Comme ça que tu fais maintenant, j'étais genre, oh my God! C'est tellement drôle! Surreal d'être assis là et de regarder ça. Vraiment, vraiment. Fait que, ouais, mais c'est ça pour dire que c'est drôle parce que ça a été mon premier voyage seul, on va dire. Là. Sinon, tu sais, j'avais voyagé, mettons, avec mes parents avant au secondaire et tout. Puis c'est un voyage que j'ai fait comme un peu... moi, j'aurais voulu aller le faire le Eurotrip là, à 19 ans, là, genre, puis être saoul tous les jours dans des bars, genre, puis avec mes amis, puis être comme « on sait pas qu'est-ce qu'on fait ce soir ». C'est ça que je voulais. Mais à cette époque-là, j'avais pas d'amis, mettons, qui voulaient partir faire ça ou qui avaient l'argent pour faire ça. Puis moi, j'étais vraiment motivée à tout ramasser mes sous pour partir en voyage. Puis ma mère, elle m'avait dit parfait, écoute, tu peux partir, mais on ne te voit pas aller faire partir toute seule en Europe à 19 ans, puis tu sais pas où aller, puis nanana. Mais par contre, nous, on a fait le chemin de Compostelle, puis c'était quelque chose que, genre, on serait sécurisé si t'allais faire un voyage de ce genre-là, parce qu'on sait que tu rencontres pas plein de voyous, là, je sais pas comment dire ça. C'est quand même, c'est un chemin, puis les gens qui vont là, c'est quand même une autre vibe, là. Fait que je l'ai comme fait un peu, pas à contre-cœur, parce que quand je me suis motivée à « OK, oui, let's go », j'étais super motivée, puis je me suis full entraînée, puis tout. Mais comme un peu à genre de « Bon, ben là... » je veux partir, ça va être ça, là. I guess ça va être Compostelle. Mais, tu sais, c'était un peu tu sais, à cet âge-là, les jeunes faisaient pas ça, là. Sauf que l'été d'après, je me suis vraiment repris, justement, avec Hawaï. J'ai comme fait, là, par exemple, je veux aller faire des auberges de jeunesse, puis triper, puis c'était parfait, c'est ça. Ouais, fait que, hein, c'était ça. J'ai pas trop répondu à la question, le côté musical, mais... Écoute, si on trouve une twist, je vais assurément te revenir avec des chansons qu'on pourra peut-être intégrer dans l'espèce de bio ou quoi que ce soit. Là. Puis de toute façon, en fait, sur les pages Instagram du podcast, on va faire un highlight avec toutes les chansons que les invités nous partagent. Puis on invite les gens à les partager avec nous, de l'audience aussi. Fait qu'on va pouvoir avoir un petit réseau avec plein de chansons et d'histoires. Puis j'ai bien hâte de en entendre. Bon, mais super. Fait écoute, je pense que ça fait le tour. Ouais! Yeah! Merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'est super le fun. Je me sentais comme dans mon salon. C'était bien facile.